Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La commémoration du 112e anniversaire de la fondation de la Légion arménienne aura lieu le 30 janvier. La stratégie de la République d'Arménie occidentale, séminaire-conférence, jour 8. Le 28 janvier, l'Arménie célèbre la journée nationale de l'armée. La pression internationale augmente. L'Azerbaïdjan comprendra l'urgence de résoudre le problème des captifs. Ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie. Nouvelle d'Arménie occidentale. L'exposition intitulée Jusqu'au présentera les œuvres des soldats qui ont participé à la guerre d'Artsakh. Veillée aux chandelles à Yerabelur. Un événement dédié au 112e anniversaire de la fondation de la Légion arménienne aura lieu le 30 janvier dans le bureau de l'Arménie occidentale de Yerevan. Le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, et le ministre de la Défense de la République d'Arménie occidentale, le colonel Hamik Sayadian, prononceront des discours lors de l'événement. Au cours de l'événement, la cérémonie de remise de médailles commémoratives Sourd de l'Arménie occidentale aura lieu. Un groupe de combattants de l'armée de libération sera récompensé. Le 8e jour du séminaire, le président du Parlement de la République d'Arménie occidentale, Leonardo Basmadjian, a présenté les principaux problèmes et préoccupations avec lesquels les députés sont actuellement occupés. Il a présenté son point de vue sur les options possibles pour la solution du problème de l'Artsakh, considérant ça comme une part de questions arméniennes. Les choses qui devraient être faites dans un proche avenir ont été discutées et clarifiées avec les députés de la République d'Arménie occidentale. Aujourd'hui, le 28 janvier, la République d'Arménie célèbre la journée de l'armée, le 29e anniversaire des forces armées de la République d'Arménie. En ce jour de 1992, le décret sur le ministère de la Défense de la République d'Arménie a été adopté. Le 28 janvier a été inscrit au calendrier de la République d'Arménie le 6 janvier 2001. Le 28 janvier a été déclaré jour férié depuis 2002. Devant leur mémoire sacrée, nous avons tous un immense devoir et un travail inépuisable pour construire une nouvelle armée arménienne, moderne et puissante, éduquée et mobile qui, tirant les leçons de l'expérience de la guerre passée, sera en mesure d'assurer la sécurité de notre pays dans de nouvelles conditions et imposer sa volonté à l'ennemi. L'Arménie occidentale est reconnaissante à tous les fidèles de notre armée, aux soldats et officiers, aux nombreux volontaires qui les ont rejoints. Paix, mémoire éternelle à tous nos martyrs, patience, consolation à leurs familles. L'armée arménienne est le seul garant de notre paix et de notre sécurité dans cette région difficile. Pour parler de stabilité, de sécurité et de paix dans la région, il faut tout d'abord créer un climat de confiance. Et pour créer un climat de confiance, la question du retour des captifs arméniens doit être résolue. Comme le rapporte Armen Press, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ara Ayvazyan, l'a déclaré lors d'une conversation avec des journalistes le 28 janvier. Une atmosphère de confiance se crée face à des problèmes très importants. D'abord et avant tout, la libération de nos captifs. Si vous avez remarqué, la pression internationale augmente de jour en jour et j'espère que l'Azerbaïdjan comprendra ce problème doit être résolu de toute urgence, a conclu Ayvazyan. Une hache vieille de 315 000 ans a été trouvée dans la province d'Artsakh, dans la province de Van en Arménie occidentale. Le troupeau de chèvres à cornes sauvages qui a été déclenché en voie de disparition par l'Union internationale pour la conservation de la nature et inscrite dans le livre rouge s'est développé à Dersim en Arménie occidentale. Avec la bénédiction de sa sainteté Garegin II, patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, les musées de la mère Siège de Saint-Etchmiadzin et la fondation culturelle et intellectuelle Veratzenund organiseront une exposition intitulée Jusqu'à, à la veille du fête de Saint-Vartanants le 10 février. Comme le rapporte Armen Press, l'administration des musées du Saint-Siège d'Etchmiadzin a déclaré que l'exposition présentera les participants de la guerre d'Artsakh ainsi que les dernières œuvres inachevées créées par les soldats artistes avant la bataille. L'exposition aura lieu au séminaire théologique de Gevorkian de la mère Siège de Saint-Etchmiadzin et durera jusqu'au 10 avril. La délégation de l'Arménie occidentale, dirigée par le président Armenak Abrahamian, a pris part à la cérémonie d'allumage des bougies dédiée à la mémoire des héros tués lors de la guerre d'Artsakh au panthéon de Yerabelur. À la veillée des chandelles, un service de requiem a eu lieu à la mémoire des héros qui n'ont pas épargné leur vie dans la bataille pour la patrie. Le chanteur d'opéra renommé mondial Vano Tadeo a également visité Yerabelur où il a présenté une performance musicale, la dédiant aux Arméniens martyrisés. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web.
Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.